Et si on se disait qu'une intelligence artificielle, quand elle écrit du texte, avait secrètement appris la géométrie? Ça a l'air fou, hein? Pourtant, c'est la découverte fascinante faite par les chercheurs d'Anthropic en analysant une tâche qui nous paraît toute simple. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. C'est un peu le grand mystère de l'IA. Pour comprendre le monde, il faut des sens. Mais comment fait un modèle de langage quand son univers à lui, c'est uniquement du texte? Il doit apprendre à voir, mais sans yeux, en partant de zéro. Son unique contact avec la réalité, c'est une immense suite de nombres. Alors comment est-ce qu'à partir de ça, il peut bien développer la moindre perception? Prenons un exemple qui peut paraître banal. Le retour à la ligne. Pour nous, c'est un réflexe. Mais pour une IA, décider ou couper une phrase, c'est un vrai problème de perception. Et c'est en se penchant sur cette tâche toute bête que les chercheurs ont mis au jour un mécanisme interne d'une complexité incroyable. Là, on voit bien la différence fondamentale. D'un côté, notre vision, une page structurée, claire. De l'autre, ce que l'IA reçoit, un flux continu de nombres. Elle doit donc, en quelque sorte, inventer les notions de longueur de ligne ou de marge à partir de cette simple séquence. C'est ici que le vrai défi commence pour elle. Alors, comment les chercheurs ont-ils fait pour jeter un œil à l'intérieur de cette boîte noire? Eh bien, ils ont utilisé deux approches à la fois, deux lentilles différentes pour décoder le raisonnement du modèle. Pour comprendre comment le modèle pense, on a donc deux options. La première, c'est de chercher des caractéristiques individuelles, un peu comme des neurones virtuels qui s'allumeraient pour un concept précis. La deuxième approche, et c'est là que ça devient passionnant, c'est de regarder la géométrie de ces calculs, à travers des formes abstraites qu'on appelle des variétés. Une variété de caractéristiques, qu'est-ce que c'est au juste? Il faut imaginer une sorte de carte en 3D, très complexe, toute courbée. Sur cette carte, chaque point correspond à une valeur précise. Par exemple, il y a 42 caractères. Le modèle ne stocke pas le chiffre 42, il place juste son curseur au bon endroit sur cette carte mentale. On arrive maintenant au cœur de la découverte. En fait, cette simple tâche de retour à la ligne se décompose en trois étapes géométriques très distinctes. Voilà le processus. D'abord, le modèle compte les caractères sur la ligne en cours. Ensuite, il évalue à quel point il est proche de la fin de la ligne. Et enfin, il décide s'il doit, oui ou non, insérer un retour à la ligne. Voyons comment la géométrie rend tout ça possible. Observez bien cette forme. Pour compter, le modèle n'a pas une bête ligne graduée. Non, il représente les nombres le long de cette sorte d'hélice ondulée. Et pourquoi cette forme? C'est un pur chef-d'œuvre d'optimisation. Cette courbure lui permet de stocker et de différencier plus de 150 longueurs de lignes différentes dans un espace de calcul minuscule. C'est d'une efficacité redoutable. Et là, c'est juste brillant. Pour comparer deux nombres, le nombre de caractères actuel et la largeur totale de la ligne, le modèle ne fait pas une soustraction. Pas du tout. Il prend les deux formes géométriques qui correspondent à ces deux nombres et il fait pivoter l'une pour voir si elle s'aligne avec l'autre. C'est un calcul spatial. Et comme le dit l'étude, cet alignement géométrique, c'est le signal qui alerte le modèle. C'est ce qui lui dit « Attention, la fin de la ligne approche ». Un calcul purement spatial pour résoudre un problème de texte. Et voilà le résultat de toute cette gymnastique géométrique. La décision finale devient, elle, incroyablement simple. Le modèle a tellement bien organisé l'information que pour savoir si le mot suivant va rentrer sur la ligne, il n'a plus qu'à tracer une ligne droite pour séparer les cas oui des cas non. C'est toute l'élégance de la solution qu'il a trouvée tout seul. Bien sûr, pour être sûrs de leur théorie, les chercheurs ont mis au point une expérience géniale. Ils ont décidé de tromper l'essence du modèle, de lui créer une sorte d'illusion d'optique, mais avec du texte. Le plan était simple. Ils ont pris une phrase tout à fait normale et ils y ont glissé deux caractères, arrobase. Alors pourquoi arrobase? Parce que dans son immense base de données d'entraînement, notamment dans les milliers de lignes de code qu'il a lues, le modèle a appris que cette séquence agit souvent comme un séparateur, un point de repère. Et voilà ce qui s'est passé. Il faut savoir qu'il n'y a de ce type à des têtes d'attention, des mécanismes pour se concentrer sur les parties importantes d'un texte. À gauche, dans une situation normale, la tête d'attention mesure bien la distance depuis le début de la ligne. Mais à droite, avec le AAA, son attention est complètement distraite. Elle l'utilise comme un faux point de départ, ce qui fausse entièrement son calcul de la distance. Ce graphique, il quantifie cette fameuse illusion d'optique. Et c'est sans appel. On voit bien qu'insérer des caractères au hasard, ça a très peu d'impact. Mais les délimiteurs de code, eux, font chuter la performance de 40%. Et notre arrobase, lui, provoque une chute spectaculaire de 65%. C'est la preuve ultime que le modèle utilise bien une sorte de sens de l'espace pour compter. Alors, si on prend un peu de hauteur, qu'est-ce que toute cette histoire nous apprend sur le fonctionnement des intelligences artificielles en général? On peut retenir 4 leçons majeures.
D'abord, quand une tâche est très fréquente dans ces données, l'IA développe des solutions internes d'une élégance et d'une efficacité folles. Ensuite, pour la comprendre, on a le choix. Soit on regarde les neurones un par un au microscope, soit on prend du recul et on observe la géométrie globale, qui rend tout beaucoup plus simple. Mais la leçon la plus importante, c'est la dernière. Les premières couches du réseau ne font pas que traiter de l'info. Elles fonctionnent comme un système sensoriel. Elles apprennent à percevoir la structure du monde textuel. Ce qui nous amène à une question assez vertigineuse. On vient de découvrir un sens de l'espace pour le texte. Mais pendant ce temps, en silence, en analysant des milliards de documents, quels autres sens cachés, quelles autres perceptions les IA sont-elles en train de développer en ce moment même? La réponse pourrait bien changer notre définition même de l'intelligence.